Bonjour à tous, à vous mes amis du Bélier. Nous allons découvrir votre guidance sentimentale, relationnelle, générale pour ce mois de mai. Donc je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous ai tiré 2 cartes du Zilich Tarot, ainsi que 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Et je vous ai mis en rappel les 3 cartes qui étaient sorties de votre tirage général du mois de mai que j'ai posté il y a 15 jours, les 3 cartes qui étaient dans le domaine sentimental, relationnel. Nous avions donc la maison, le livre. Donc là, on parlait un petit peu de... peut-être que vous allez avoir des nouvelles avec cette lettre, peut-être de choses un petit peu secrètes dans le cadre de votre foyer, dans votre entourage familial. On a cette notion de révéler quelque chose, d'apprendre quelque chose, d'avoir connaissance de quelque chose. Et tout ça, vous allez l'apprendre via peut-être des messages ou via certaines peut-être messages échangés justement peut-être avec d'autres personnes. Il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose, de prendre connaissance de quelque chose, peut-être de délivrer, de se délivrer peut-être d'un secret ou quelque chose qu'on vous savez, des fois dans les familles, on ne veut pas dire parce qu'on a peur de faire de la peine ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un petit peu cette notion de se dire, maintenant, en tout cas, ça va être cette chose que vous allez apprendre, elle sera mise en lumière, elle sera elle sera à votre connaissance, ou vous allez apprendre quelque chose dans votre famille, hein. C'est peut-être vous qui allez écrire, annoncer quelque chose ou révéler quelque chose à votre entourage familial. Ça, c'est aussi possible ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Maintenant, on va découvrir la première carte du tarot. On a ici, oh mais est-ce qu'elle est belle cette carte, la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une super énergie, c'est une énergie d'une personne qui est fonceuse, hein, elle peut vous représenter, ou quelqu'un autour de vous justement qui peut être représenté par cette reine de bâton. C'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui est énergique, qui est ambitieux, hein, mais alors par contre c'est pas quelqu'un qui marcherait sur la plate-bande des autres. Hein. Cette carte aussi, quand elle arrive dans notre jeu, c'est un petit peu pour nous dire que il faut être fort dans la vie, hein, pour affronter certaines choses. Alors peut-être que par rapport à ce que vous allez apprendre, peut-être que cette énergie vous demande à être fort, courageux et audacieux, et peut-être que peut-être qu'il faut aussi un petit peu avoir l'audace pour certaines choses. Alors je ne sais pas, peut-être que ça sera par rapport à cette information que vous allez apprendre de votre domaine relationnel, de votre domaine familial. C'est aussi peut-être une annonce d'être audacieux face à une rencontre, à une nouvelle rencontre peut-être sentimentale, parce que ici la reine de bâton, elle représente aussi le désir, hein, dans le relationnel amoureux. C'est aussi, ça peut être une prétendante, hein, ça peut être un prétendant. Ou alors c'est un homme qui nous désire, qui nous aimerait comme prétendante. Et il y a cette notion aussi de rencontre, hein, dans le domaine sentimental. C'est vraiment une belle énergie. C'est aussi l'énergie de transformer un petit peu ses rêves, de les transformer en aventure, hein, et puis apprécier tous ces moments qu'on est en train de faire ou de partager. Et il faut toujours agir avec amour quand on a cette carte, énergie et compassion, et puis de foncer peut-être dans une nouvelle rencontre, peut-être dans une nouvelle relation, peut-être de rencontrer un petit peu des gens qu'on ne connaît pas. Des fois on est un petit peu plus frileux, hein, quand on nous dit tiens, la semaine prochaine j'organise un apéro, mais il y a des gens que tu connais pas, et là on se dit je sais pas si je vais y aller. Non, allez-y, ouvrez-vous à ces nouvelles énergies, foncez, faites-le avec passion, avec amour, tout ce que vous entreprenez, en tout cas, que ça soit même dans d'autres domaines, mais là on est dans le sentimental, relationnel, donc foncez, et transformer tout ça en amour, en aventure, en quelque chose de un petit peu nouveau, qui pourrait un petit peu amener en tout cas plein de belles surprises dans vos vies relationnelles, quelles qu'elles soient. Pardon. Ici on va découvrir la deuxième carte. On est toujours dans les bâtons, mais là on est dans le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est un peu plus compliqué, je dirais, hein. C'est une énergie, enfin pas compliquée, mais là peut-être qu'on vous incite à être un peu plus persévérant, de pas lâcher en fait, d'avoir un petit peu cette notion de derniers efforts à fournir. Alors peut-être pour une relation, peut-être pour une situation relationnelle, sentimentale. Elle nous dit qu'en dépit de tout ce que vous traversez, c'est peut-être de grosses difficultés, hein, ça je le dis pas. Peut-être que c'est des difficultés qui sont passées ou qui sont toujours actuelles. Et puis,
il faut toujours se tenir prêt à se battre et n'abandonner jamais. Ça peut aussi une carte de soutien, ça peut être quelqu'un qui vous soutient face à une situation compliquée, relationnelle ou sentimentale. On nous dit que avec ce qu'on a vécu peut-être, ou ce que vous avez vécu auparavant, il faut persévérer. Et puis, ça nous aide un petit peu nos expériences, cette persévérance à vouloir surmonter, à se dépasser face à certaines difficultés qu'on peut rencontrer, donc que ce soit dans le domaine sentimental ou relationnel. Ici, avec ces deux cartes, peut-être que vous êtes en train de rencontrer des difficultés ou que vous avez rencontré des difficultés. On vous dit surtout n'abandonne pas. C'est vraiment cette énergie de dire mais lâche pas, n'abandonne pas, c'est dommage, t'es si près du but en fait. Alors c'est peut-être vous qui êtes face à ça et vous avez une personne qui vient un petit peu vous soutenir, qui vous dit allez vas-y lâche pas, moi je suis là. Voilà, cette dame de bâton, elle peut être quelqu'un qui vous soutient. Ici, donc, je reviens à cette énergie de 9 de bâton, c'est vraiment de ne pas abandonner, c'est vraiment, c'est comme un message qu'on nous enverrait en disant, n'abandonne pas. Au même moment, quand on a envie peut-être de jeter l'éponge face à une situation, peut-être jeter l'éponge face à une relation qui est difficile, qui est compliquée, peut-être que ça fait longtemps que vous ramez autant l'un que l'autre, dans votre couple, peut-être dans une relation sentimentale ou vis-à-vis d'une situation familiale ou en amitié ou relationnelle, par rapport à peut-être aussi certaines choses qui vont vous être révélées. Ça va peut-être pour vous difficile d'accepter certaines choses ou difficile d'apprendre certaines choses, tout simplement. Et là, on vous dit, mais t'inquiète pas, il y a du soutien avec cette dame et puis, si vous en avez pas, il faut demander du soutien avec cette reine de bâton. Ici, on vous dit, mais n'abandonne pas. Peut-être que ok, c'est peut-être difficile, ce que tu vas apprendre, ce que tu traverses dans ton domaine sentimental relationnel, mais surtout n'abandonne pas parce que tu es près du but. Ce serait dommage de baisser les bras. Là où vous en êtes arrivé en fait. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, c'est vraiment je trouve deux énergies très puissantes. Cette reine de bâton et ce 9 de bâton. Voilà, maintenant on va regarder avec l'oracle du cœur, de la voix du cœur. Regardez, on a encore des nouvelles. Donc là, voilà, on a des cartes de lettres. Ici, dans le PL, on avait aussi la lettre qui allait arriver. Donc, ce sont les nouvelles. C'est des choses qui vont arriver, des messages, des courriers. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose. Il y a beaucoup d'échanges durant son mois de mai. Alors, ça peut être par via message, voilà, avec le téléphone, ou par courrier, ou par mail. On va en tout cas apprendre des nouvelles. On a des choses qui vont arriver. Voilà. Alors, voyons un petit peu. Ah ouais, on a la carte de la honte. Alors peut-être que, alors c'est peut-être vous, je sais pas, c'est peut-être vous qui avez un petit peu de regrets. On a un petit peu des regrets par rapport à certaines choses peut-être qu'on a faites ou qu'on a dites. On a aussi une notion où c'est peut-être quelqu'un qui va vous écrire, qui va vous appeler, parce que bon là, la carte de la lettre dans le PL, c'est plutôt les choses écrites. Mais ici, c'est aussi des nouvelles, ça peut être des nouvelles téléphoniques, ça peut être des SMS, voilà, toutes sortes de nouvelles. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon, peut-être, ou peut-être pas pardon, mais s'excuser, parce qu'il y a vraiment cette notion d'embarras, d'être gêné. Donc c'est peut-être vous qui êtes gêné, ou c'est la personne qui va vous contacter pour peut-être vous dire, voilà, je suis dans l'embarras, je suis gêné par rapport à peut-être ce que je t'ai dit, ou par rapport, alors ça peut être dans votre relation sentimentale, ça peut être au niveau relationnel avec la famille, avec les amis, Il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui vient s'excuser, ou vous excusez, vous avez des remords par rapport à une situation, par rapport à des choses qui ont été dites. Et là, on se trouve un petit peu dans une impasse. Moi, je pense que quelqu'un, depuis un certain temps, je dirais, dans une situation sentimentale ou relationnelle, il y a eu quelque chose qui s'est bloqué. Il y a même eu peut-être des choses vraiment difficiles à accepter, ou qui ont été difficiles à entendre. On est un petit peu dans une impasse. Et pour moi, il y a quelque chose qui va quand même bouger. On était dans une impasse. Il y a peut-être des mouvements, des choses, des nouvelles que vous allez apprendre par certaines personnes, justement, qui est un petit peu embêtée par rapport à... qui se rend compte que elle a peut-être blessé, ou elle a fait quelque chose de pas très sympa, ou voilà, il y a cette notion d'être embarrassé, d'être gêné, qui viendra vers vous un petit peu pour vous expliquer tout ça. Vous allez un petit peu, je dirais, être un petit peu le mur de cette impasse. J'ai l'impression que sur le moment,
vous allez être fermé à cette personne qui viendra peut-être s'excuser, ou vous allez peut-être vous excuser, parce que ça arrive, hein, il n'y a pas que les autres qui font des faux pas. Et ben, l'autre personne sera peut-être avec ce mur fermé comme ça, l'air de dire, bah non, moi pour le moment j'ai pas envie de t'entendre. Alors, elle a peut-être ses raisons à elle, hein, cette personne, ou vous aurez vos raisons personnelles de dire, bah moi, tes petites excuses, pour le moment j'ai pas envie de l'entendre. On ferme un petit peu la porte, on veut pas avancer, on veut pas reculer, mais voilà, c'est vraiment cette notion d'impasse. Il y a vraiment face à une situation, une impasse, quelque chose qui n'avance pas, ou quelque chose qu'on ne voit pas d'issue, on ne voit pas de solution. Hein, ou peut-être que justement, vous n'avez pas envie de voir de solution, ou la personne n'a pas envie de voir qu'il y a d'autres solutions. Et ici, on nous parle de patience. Alors peut-être par rapport à cette situation, une situation aussi sentimentale, on a cette notion d'attendre. Que des fois, prendre son mal en patience, ou de réfléchir, ou de pas... la patience, parfois, ça nous amène à agir avec diverses solutions qu'on n'avait pas pensées. Des fois, quand on part comme ça sur ces grands chevaux, et puis je te dis ça, et puis ça, et puis puisque tu m'as fait ça, bah moi je te fais ça. Non, des fois ça part tout seul, hein, on est humain. Hein, voilà. Moi, ça m'est arrivé aussi, ça m'arrive encore. Mais là, le fait d'attendre, peut-être, d'être en attente, hein, peut-être vous êtes aussi en attente de quelque chose, vous êtes aussi peut-être en attente d'excuses, en attente ouais. Ou alors, vous n'osez pas aller vers cette personne parce que vous êtes gêné par rapport à une situation, que vous avez mal agi, vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Il y a aussi cette notion-là. Vous êtes un petit peu dans l'attente, ou la personne est en attente, ou elle attend peut-être de vos nouvelles. Il y a cette notion de situation qui est sans issue, qui est vraiment dans une impasse. Et j'ai l'impression que pour certains béliers, il y a peut-être que ça soit au niveau aussi dans leur couple, hein, dans le couple, là peut-être on attend que l'autre fasse le premier pas, vous voyez, que l'autre s'excuse. Il y a aussi cette notion-là que je ressens. Bon, on va continuer, on va voir ça. Vous voyez, il y a la distance. Alors ça peut être aussi la distance géographique, on est bien d'accord. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vivent une histoire à distance, hein, mais il y a aussi cette notion de prendre de la distance. De prendre la distance parce que il y a une situation qui nous a fait mal, il y a une situation que vous avez été blessé, ou que vous avez blessé, et on a pris de la distance. Elle est quand même au centre. Il y a quand même une notion d'impasse qui est au-dessus, on verra les autres cartes. Hein. On a l'impression, voilà, que ça avance pas. Il y a un statu quo, voilà, c'est ça. On est au point, un statu quo. On est dans une impasse, on est coincé, quoi. Voilà, il n'y a rien qui avance, on recule pas, mais on n'avance pas non plus. Ici, on a l'énergie de l'homme. Alors, ça concerne un homme, ça peut être un ami, votre conjoint, votre conjointe. Voilà, il y a vraiment une notion d'homme. Excusez-moi. Mais il y a aussi une notion d'action. Ici, il y a peut-être, on s'attendait, excusez-moi, on s'attendait peut-être à une action par rapport à une situation compliquée, comme je vous le disais tout à l'heure. On s'attendait à peut-être quelqu'un qui vienne s'excuser, ok, cette action de remords, de regret. Et à mon avis, au début, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Mais maintenant, on ferme un petit peu sa porte, hein, et il y a une distance qui s'est créée, malheureusement. Après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se régler non plus, hein, parce qu'ici, on a quand même quelqu'un, on a cette énergie de la reine de bâton qui amène quand même pas mal de dynamisme, qui dit, bon, allez, vas-y, on va au fond des choses, au fin fond de l'aventure, on essaye de vivre cette situation quand même d'une manière peut-être plus dynamique, d'y apporter des éclaircissements, de parler, vous voyez. Là, on a ce 9 de bâton qui certes, est encore dans les difficultés, qui est encore peut-être dans une énergie d'endurance, de persévérer peut-être. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion peut-être de pas tout de suite abandonner, de pas fermer non plus toutes les portes à une situation qui pourrait peut-être aussi avancer, être réglée. Alors, je pense pas dans le courant du mois de mai, hein, à mon avis. Vous voyez, alors, c'est la carte de la séparation, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, vous divorcer ou je ne sais pas quoi. Hein. Il y a cette notion de couper quelque chose. Alors, ça peut être aussi de couper une situation justement qui était sans issue, peut-être de se dire, bon, maintenant, voilà, je veux savoir qu'est-ce qu'il en est, où on en est, alors peut-être avec un ami ou une amie, hein, ou dans votre couple, ou dans votre relation. Peut-être qu'il y a cette notion de dire, moi,
Je sens que par rapport à les difficultés qu'on traverse, sans pouvoir avoir vraiment un réel éloignement ou une séparation, peut-être qu'il y a vraiment des couples qui rencontrent vraiment des difficultés vraiment depuis un certain temps, et peut-être qu'ici, on commence un petit peu à s'essouffler, et puis on se dit, bon, j'ai eu pas mal de patience, j'ai eu pas mal d'endurance, j'ai essayé de chercher peut-être, j'ai essayé de dynamiser aussi certaines choses, j'ai essayé d'amener peut-être... comment il faut dire ça, peut-être aussi mon énergie de reine de bâton, cette énergie un petit peu de force, hein, de forcer les choses, d'apporter, comment il faut dire, d'apporter un petit peu de solution, hein, de s'engager, peut-être de s'engager peut-être plus dans votre relation, ça c'est aussi possible. Vous aviez peut-être cette énergie de vous engager plus et l'autre n'a pas réagi. Et pour vous, pour le moment, vous avez beau attendre, vous êtes en attente d'une réaction de l'autre. Je pense que pour certains couples, il y a aussi ça. Vous êtes en attente d'une réaction, d'un avancement, peut-être que cette personne vous fasse comprendre que si vous en êtes arrivé là, c'est qu'il y a vraiment un problème qu'il faut peut-être régler, qu'il faut persévérer, qu'il faut essayer un petit peu d'en discuter, de régler entre vous. Et parfois, peut-être, certaines personnes auraient envie de couper parce que ça fait trop long, peut-être que vous vous battez. C'est bien possible hein, qu'il y ait des gens qui aient vraiment envie de se dire « Bon, bah tant pis, moi je jette l'éponge. » quoi. Même si ces deux cartes vous invitent à justement à pas jeter l'éponge. On verra la suite du tirage là, avec l'oracle. Bon, vous voyez, là, il y a une carte de soutien. Vous avez peut-être aussi besoin de soutien ou vous avez soutenir cette personne qui traverse peut-être... avec qui vous traversez par contre. Avec qui vous traversez des difficultés. Pour moi, on va avoir encore, peut-être dans ce mois de mai, envie de tout envoyer balancer. Que ce soit une situation sentimentale ou relationnelle, de dire, bon, maintenant, cette situation, on n'avance pas. Peut-être qu'on a envie de dire, bon, allez, moi, je bâche, je jette l'éponge. On n'arrivera pas à trouver un terrain d'entente. Voilà, il y a cette notion-là. C'est pour ça qu'on envisage de couper les liens avec cette personne, de couper avec cette situation, de couper peut-être dans une relation. Mais là, on a une carte de soutien. Pour moi, il y aura l'envie. Après, j'ai pas l'impression que ça va être une séparation, une coupure définitive avec soit votre conjoint, votre conjointe, soit avec une situation, soit avec une amitié, soit avec une situation relationnelle. Ça peut être avec des amis ou de la famille. Pour moi, il n'y a pas réellement... Mais vous y avez pensé. Vous y penserez encore ce mois de mai de dire, bah tant pis, je jette l'éponge. Mais ici, on a quand même une notion de se soutenir quand même. Peut-être de se relever les manches dans le cadre d'un couple, puis de dire, bon, ok, on a des grosses difficultés. On a peut-être des difficultés, je sais pas, moi, d'ordre simplement relationnel. Peut-être d'autres difficultés qui sont venues greffer. Ça peut être des situations un petit peu difficiles où on a caché les choses. Vous voyez, on a cette carte de déguisement. On a cette carte de faire semblant de... on a cette carte de double visage, vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être dissimulé des choses. C'était une situation qui s'est un petit peu, je dirais, pourrie. Voilà, tout simplement. Hein. Et pour certains béliers, il y a cette notion justement de se dire, bah maintenant, c'était peut-être trop loin. Voilà, on jette l'éponge. Et pour certains, non. Il y a cette notion de se soutenir, allez, on se soutient l'un à l'autre. On regarde un petit peu qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu m'as caché certaines choses. Alors, pas forcément des choses dissimulées, de trahison, de je sais pas quoi, comme s'il y avait des non-dits, des choses qu'on n'a pas dit par rapport à notre relation, par rapport à une relation avec la famille, ou dans la famille, ou par rapport à une relation amicale. Il y a cette notion d'avoir caché les choses, de jouer un jeu qui n'est pas le sien. Voilà, il y a un petit peu cette énergie. En tout cas, pour certains lions, c'est ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a vraiment cette relation, il y a vraiment ces situations où on va apprendre des choses, des choses qui vont nous faire, je pense, un petit peu du mal, ou vous venez de les apprendre. Il y a cette notion d'être dans une impasse, dans une situation sentimentale ou relationnelle. On a pris de la distance, les choses se sont un petit peu... on s'est muré un petit peu chacun de son côté, hein. Voilà, il y a cette énergie pour moi de soutien. Il n'y a pas vraiment une énergie de rupture, mais on y pense. On y a pensé. Peut-être que vous y penserez encore durant ce mois de mai. Et ici, on va un petit peu se dire, bon, allez, soit on jette l'éponge, soit je jette l'éponge, soit on jette, on dit bas les masques, et maintenant, on en parle. On en parle clairement, on dit les choses comme elles sont, et on repart certainement
Pour moi, il y a une sorte de réconciliation, de soutien, en tout cas je le ressens comme ça. Maintenant, pour d'autres béliers, j'ai vraiment cette énergie ici, de nouvelles rencontres, de désir aussi peut-être de s'en sortir. Hein. Ici, il n'y a pas non plus que des lions qui vont jeter l'éponge. Ici, on nous dit t'es près du but. Les difficultés, certes, elles sont là. On les a eues par le passé, elles sont encore présentes, mais on peut, ça peut être dans le cas d'une relation, d'un couple ou d'une relation amicale, on peut dépasser tout ça. On a l'énergie encore, on vous dit n'abandonne pas, tu es près du but, vous êtes près du but. Voilà. Voilà mes chers amis les béliers. Ce sont de magnifiques énergies. En tout cas, ces deux-là, je les trouve vachement puissantes. Au niveau de l'oracle aussi, il y a plusieurs situations, effectivement. Bon voilà, après c'est un tirage général. Hein. S'il faut être beaucoup plus précis, il faut faire un tirage personnel, quoi, tout simplement. Hein. Donc voilà. En tout cas, ce sont vos énergies pour ce mois de mai, mes amis les béliers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.